Je suis convaincu que la vidéo d'aujourd'hui là va libérer plusieurs personnes. Vous savez, il y a des gens là à qui on doit vraiment imposer les mains comme on le fait dans certaines églises, voire plus, pour que ces personnes puissent sortir des blocages qui les empêchent de pouvoir devenir riches ou tout simplement de quitter la pauvreté. Il y a des gens mais qui ont des blocages tellement ancrés en eux que vous vous rendez compte de pourquoi ils ne quittent pas la pauvreté. Il y a beaucoup qui se cachent derrière les idées de business. À chaque fois qu'on dit, mais pourquoi vous ne vous êtes pas lancé dans l'entrepreneuriat, par exemple, ils sont les premiers à dire, mais je n'ai pas d'idée de business, je ne sais pas dans quoi me lancer. Mais en réalité, ce ne sont pas les idées de business le problème. On peut venir là et puis vous citer 100 idées de business et puis vous n'allez pas forcément vous lancer, vous allez toujours être dans la pauvreté. On peut vous citer 1000 idées de business, ça va être pareil. Parce que tout simplement, vous n'avez pas encore réellement compris que la vraie richesse, c'est ici. C'est d'abord le mindset. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 blocages qui vous empêchent de quitter la pauvreté, qui vous empêchent de devenir riche. Et ce sont des blocages qui sont tellement ancrés dans notre communauté que si on ne les combat pas, les amis, on aura du mal réellement à devenir riche. Et pourquoi devenir riche? Vous savez un peu pourquoi maintenant. Depuis que nous sommes ensemble, que nous nous disons la vérité, regardez un peu ce qui s'est passé en Tunisie récemment. C'est parce que plusieurs d'entre nous sont pauvres qu'on nous traite comme ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, il est plus que crucial que nous puissions tous devenir riches. Et je vais partager avec vous ces blocages et je vous dis surtout en quoi est-ce que ça vous empêche de pouvoir réellement vivre pleinement dans la richesse et dans l'abondance et comment vous devez dépasser ces blocages comme moi je l'ai fait pour pouvoir sortir de la pauvreté. J'espère que vous êtes prêts les amis. Pourquoi je raconte ça? Il y a quelques jours, j'étais parti à un événement. On m'avait invité pour partager mon expérience, comme plusieurs événements ces derniers temps. Donc, j'ai partagé mon expérience. J'ai raconté comment je suis quitté de la pauvreté pour devenir riche. Je sais que quand je dis quitter la pauvreté et que les gens entendent devenir riches, ils se disent, mais Jean, il te devenir Aliko Dangote ou quoi. Mais c'est là que vous allez comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de richesse. Et tant que vous n'avez pas cette connaissance, vous allez tout le temps, quand quelqu'un va vous dire qu'il est riche, commencer à ouvrir et écarquiller vos yeux et puis dire que la personne est pauvre ou bien que la personne vous ment. On va voir les différents niveaux de richesse ensuite. Donc, je racontais comment est-ce que j'étais quitté de la pauvreté. Je vous ai tous raconté ici comment est-ce qu'on était 12 dans un 2 pièces à Koumassi, Remblai, un quartier populaire ici à Abidjan. Donc, je racontais mon histoire. Et j'avais l'habitude de dire, moi je suis sorti de la pauvreté en partant de rien, en partant de zéro. Hein, je n'avais rien quand je commençais et puis je suis sorti de la pauvreté. Donc quand j'ai fini de raconter mon histoire, il y a un groupe de personnes qui est venu près de moi. Ils ont commencé à me poser des questions, à avoir plus de questions d'approfondissement. Et puis il y a une dame, je me rappelle toujours d'elle, qui m'a dit, mais Jean-Yves, votre histoire de sortir de la pauvreté à partir de zéro, là, est-ce que c'est vrai même? Parce qu'on est en Afrique, hein? Et je ne pense pas que les gens sortent de la pauvreté à partir des zéros. Si vous êtes sorti de la pauvreté, c'est forcément parce que vous avez quelqu'un que vous connaissez, qui vous a pistonné. C'est quelqu'un qui a certainement permis que vous puissiez aller en Europe, qui a payé vos études là-bas. Ou bien on voit qu'il y a des gens qui sont dans des sciences occultes pour devenir riches. Donc il y a forcément quelque chose. Donc quand vous dites sortir de la pauvreté à partir de rien, ce n'est pas vrai parce que forcément il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses que vous avez faites pour pouvoir réussir. Donc il y avait les gens autour qui disaient mais oui, c'est vrai, ce qu'elle dit c'est pas faux et tout. Donc je vais vous dire un peu la réponse que je lui ai donnée à cette dame-là et pourquoi est-ce que vous devez sortir de ces 3 blocages que je vais raconter maintenant. Donc ce que j'ai dit c'est simple. J'ai dit le premier blocage que la plupart des gens ont avec la richesse, c'est qu'ils se disent que c'est impossible pour eux de devenir riches. Parce que ce que la dame là était en train de lui dire, c'est que c'est impossible pour elle de devenir riche parce qu'il n'y a personne pour l'aider à devenir riche. Quand je vous dis sortir de la pauvreté à partir de zéro, je ne vous dis pas que demain vous n'allez pas mettre en place des stratégies pour pouvoir devenir riche ou bien sortir de la pauvreté. Mais je vous dis juste de penser à la possibilité de pouvoir sortir de ça. Vous comprenez? Moi, quand j'étais petit, quand on était 12 dans un 2 pièces, quand c'était difficile, que parfois on n'arrivait pas à manger et tout, j'avais l'habitude de dire à mes frères et sœurs que cet environnement-là, ce n'est pas le mien. Je disais non, je n'appartiens pas à ici. Et mes frères me disaient, ah, mais toi tu veux dire quoi? On m'appelait Joseph, pour ceux qui lisent la Bible, ils sauront de quoi je parle. Que oui, attendez, Joseph en train de parler. Et on se moquait de moi en limite. Mais je savais que je n'appartenais pas à ce milieu. OK? Donc, je savais que ce milieu-là était juste passager. Je me donnais la possibilité de pouvoir sortir de ce milieu. Le problème avec plusieurs, c'est qu'ils se disent que la richesse, ce n'est pas pour eux.
Eux, ils ne vont jamais devenir riches. Il n'y a que les autres qui peuvent être riches parce que eux, ils ne connaissent personne, ils ne veulent pas faire de trucs occultes et que tous les riches là sont forcément des gens qui ont fait des trucs occultes. Les gars, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont gagné leur argent de façon sérieuse. Il y a des gens qui sont partis de zéro et qui ont pu avoir une indépendance financière. Il y a des gens qui ont pu quitter la pauvreté à partir de zéro. Et c'est mon histoire et c'est mon cas. Et c'est pour ça que je vous partage cela avec vous. Quand je dis sortir de la pauvreté à partir de zéro, c'est que je n'avais personne quand je sortais de la pauvreté. Quand j'étais encore pauvre, j'avais que mes parents. Je n'avais personne pour m'aider à l'époque. Je n'avais personne pour me tirer. Je n'avais personne pour me donner un emploi. Maintenant, ou un boulot ou bien une opportunité de sortir de la pauvreté. Maintenant, dire qu'il n'y a personne ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire en sorte que les personnes là se mettent sur votre chemin. C'est à vous de provoquer les bonnes relations qui vont vous permettre de sortir de la pauvreté. Ne restez pas là tout simplement à attendre que les choses se passent, les amis. Vous êtes obligé de les provoquer. Et moi, j'ai déjà raconté mon histoire ici dans une précédente vidéo. J'ai dû provoquer cela. J'ai raconté comment j'ai fait pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. J'ai provoqué mon départ de la Côte d'Ivoire pour aller au Maroc. J'ai provoqué mon départ du Maroc pour aller en France ensuite. Je ne dis pas j'ai pour me lancer toutes les fleurs, mais c'est pour montrer qu'il y a une action qu'il faut faire de votre part. Et la première action à faire de votre part, c'est déjà de rêver. De rêver. Vous comprenez ? Et je ne parle pas de rêve de poulet, où vous êtes en train de manger du poulet, tout ça, ou bien en train de faire la fête, ou bien en train de taper une petite, tout ça. Ce n'est pas de ce genre de rêve que je parle, mais je parle d'un rêve où, même si ce à quoi vous aspirez n'est pas encore là, vous vous dites que ça va arriver. Et c'est ça qui est intéressant et qui est surtout le plus important dans la richesse, de se dire que c'est possible. Tant que vous allez vous dire que c'est impossible pour vous, que vous ne pouvez pas réussir, que vous ne pouvez pas gagner de l'argent, que vous ne pouvez pas sortir de la pauvreté, les amis, vous allez rester dans la pauvreté. Parce que vous proclamez ce qui va arriver. Vous proclamez ce qui va arriver. Il est tellement plus facile pour les gens de dire que je ne vais jamais sortir de la pauvreté qu'ils préfèrent le dire. Parce qu'ils se disent que quand ils vont dire je vais sortir de la pauvreté, ça va les pousser à travailler. Mais c'est ce qu'il vous faut. Parce que le rêve est le premier pas vers l'enrichissement. Aujourd'hui, vous êtes pauvre. Pour que vous puissiez partir à une autre étape, pour que vous puissiez être dans une autre condition, dans un autre état, il faut pouvoir rêver cet état-là. Et le rêve vous permet tout simplement de voir ce qui va arriver et de vous dire dans votre subconscient, dans votre âme, que vous allez sortir de la pauvreté et que votre richesse va arriver. Et là, maintenant, vous allez travailler pour que ça arrive. Donc, il est possible pour vous de réussir, même si vous voyez des problèmes autour de vous, même s'il n'y a personne autour de vous pour vous aider aujourd'hui, même s'il n'y a personne autour de vous pour vous donner un piston, même si vos activités sont dans des difficultés, les amis, il est possible pour vous de sortir de la pauvreté. Il faut juste pouvoir rêver grand et pouvoir vous dire que c'est possible. Tant que vous allez vous dire que c'est impossible, ça va être impossible pour vous. Sachez que tout ce qui existe dans le physique a été d'abord proclamé ou existe déjà dans l'irréel. Okay? Tout ce qui existe dans le naturel existe d'abord dans le surnaturel. Tant que dans le surnaturel, vous allez vous dire que vous êtes pauvre, dans le naturel, vous allez toujours être pauvre. C'est une question de mentalité. Je pense qu'on est bon pour ce premier blocage-là. Le deuxième blocage qui empêche beaucoup de personnes, vraiment beaucoup de personnes, et ça je l'ai vu plusieurs fois à l'église, c'est de se dire que c'est de la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Ah, il n'y a pas plus grande connerie que ça. Vraiment. C'est de la volonté de Dieu que nous soyons pauvres. Je pense que nous avons gobé ça. Je ne sais pas qui a dit ça, mais la personne qui a dit ça l'a vraiment appelé là pour qu'elle vienne ici bien vous expliquer les choses. Parce que je ne comprends pas qu'un Dieu que vous puissiez prier, un Dieu, bon, on appelle comme on veut, hein, ça peut être toute la suprématie divine, l'être suprême et tout ça, qui vous a créé, veuille que vous puissiez souffrir. Parce que la pauvreté, c'est la malédiction pour moi. Je ne pense pas que quelqu'un qui est pauvre est quelqu'un de béni. Je ne pense pas, pour les chrétiens en tout cas. Être pauvre, c'est un crime contre l'humanité. Et surtout pour nous, Africains, on a tellement de défis qu'on ne peut pas se permettre d'être pauvre. Aujourd'hui, si moi, je fais tout pour pousser le maximum à sortir de la pauvreté, ce n'est pas tout simplement pour avoir des richesses personnelles, mais c'est qu'on a tellement de défis qu'il nous faut l'argent pour pouvoir faire face à ces défis-là. Mais si nous tous, nous sommes pauvres, qu'il n'y a personne pour relever l'un ou l'autre, comment on va relever les défis? Et arrêtez de penser que c'est Dieu qui vous pousse à être pauvre, ou bien tout simplement que les heureux, les pauvres, sont ceux qui vont avoir accès au royaume des cieux. Vous comprenez? Parce que mettez vous-même à la place de Dieu. On dit pour la plupart du temps que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous-mêmes les hommes,
Prenons nos enfants. Quand nous donnons naissance à nos enfants, moi aujourd'hui, tout le travail que je fais, tout l'argent que je suis en train d'amasser, ce n'est pas pour moi. C'est principalement pour mes enfants. Pour que mes enfants et les enfants de mes enfants ne manquent de rien, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, je veux que mes enfants soient dans de bonnes conditions, qu'ils puissent réellement avoir tout ce dont ils ont besoin. Même si je ne vais pas les gâter, je veux qu'ils apprennent aussi à gagner par eux-mêmes, mais je veux créer l'environnement pour qu'ils puissent vivre dans le bonheur, pour qu'ils puissent vivre sans avoir réellement besoin d'aller quémander ou quoi que ce soit du genre. Donc si moi-même, un homme, ok, hein, un homme qui a du sang qui coule dans ses veines, je pense à ça pour mes enfants, plus forte raison de l'être suprême que vous adorez pour certains. Je ne pense pas qu'il vous a créé pour que vous puissiez être pauvre. Donc, tant que vous allez vous dire que c'est normal d'être pauvre, que Dieu vous a créé pour être pauvre, tant que cette pensée sera ancrée en vous, les amis, vous serez pauvres. Vous serez pauvres et puis vous allez passer votre temps à envier ceux qui sont riches, à envier ceux qui mènent une belle vie, à envier ceux qui voyagent, à envier ceux qui ont la vie dont vous rêvez. Mais là, vous allez être aigri, vous allez regarder les autres comme ça, vous dire, mais oui, lui, il est riche, il va aller en enfer, moi, je suis pauvre, j'aurai au paradis. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part, ok? Donc, apprends à te dire que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu que tu sois pauvre. Ça, c'est un gros mensonge. Maintenant, il faut faire attention à ce que l'argent ne te monte pas trop à la tête. C'est ça, parce qu'il y a certains là, l'argent révèle leur vraie personnalité. Donc, tellement ces personnes-là ont peur de ce qu'elles vont devenir ou bien de la révélation qu'elles auront d'elles-mêmes, ces personnes préfèrent rester pauvres. Et moi, je pensais ça aussi. Quand j'étais à Paris, je disais tout le temps, non, moi, je ne veux pas trop devenir riche parce que si je deviens trop riche, ça va m'éloigner de Dieu, patati patata, parce que j'allais pas mal à l'église et tout. Les gars, je me suis rendu compte que même plus je suis riche et plus j'ai de l'humilité à venir vers Dieu. Mais clairement. Mais clairement, parce que les faux semblants que nous faisons quand nous sommes pauvres, là, c'est des faux semblants. Tant que tu es pauvre, là, tu es accroché à Dieu, là, on te voit à l'église tous les matins, midi, soir. Mais quand tu es riche, que tu ne manques de rien, en quelque sorte, et que tu viens de toi-même vers Dieu, je pense qu'il n'y a pas plus vrai au final. Parce qu'il y a beaucoup là qui vont vers Dieu parce que tout simplement, ils n'ont rien. Et ils pensent qu'ils espèrent que Dieu les sauve. Vous comprenez? Ils espèrent que Dieu les sorte de leur pauvreté. C'est pour ça que matin, midi, soir, tu vas les voir, ils prient son nom tous les matins. Ils tuent tous les démons de la pauvreté. Pourtant, ils sont toujours dans la pauvreté. Mais par contre, quelqu'un qui devient riche et qui de lui-même va vers Dieu, je pense qu'il n'y a pas plus vraie relation en quelque sorte. Mais en réalité, c'est pour vous dire que ce n'est pas de la volonté de Dieu que les gens soient pauvres. Je ne pense pas. En tout cas, le Dieu que nous tous nous connaissons, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce n'est pas de sa volonté. Parce que même nous-mêmes, nous voulons que nos proches puissent vivre dans le bonheur et vivre bien. Et tant que vous n'enlevez pas ce blocage-là, que c'est de la volonté d'un être suprême que vous soyez pauvre, vous allez rester tout le temps pauvre. Et c'est une chaîne à bannir aujourd'hui pour pouvoir aller maintenant, les amis, vers votre richesse. Si vous vous reconnaissez dans un de ces blocages, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, s'il y a d'autres blocages que je ne cite pas ici, parce que c'est difficile de citer les 10 blocages ou 15 blocages ici, parce qu'il y en a plusieurs, dites-le aussi dans les commentaires. Le troisième blocage qui pousse beaucoup à être pauvre, c'est tout simplement, il y a beaucoup qui se disent, surtout ici en Afrique, qu'ils sont pauvres à cause de la sorcellerie. S'ils sont pauvres, c'est parce que leur grand-mère sorcière du village les empêche de gagner de l'argent. S'ils sont pauvres, c'est parce qu'il y a le vieux dibé du village qui les a attachés. Les amis, je sais que ça existe, ce genre de choses. Je ne nie pas ça totalement. Mais vous comprendrez que la richesse, c'est d'abord une succession de codes. Ce sont des codes, tout simplement. Moi, j'ai gagné 3 500 € par mois quand j'étais à Paris. Mais j'étais pauvre. Parce que tout simplement, je n'avais pas appris les codes de la richesse. Je n'avais pas appris les codes de l'enrichissement. Tant que vous appliquez ces codes-là, c'est aussi limpide, c'est aussi clair que de l'eau de roche. Vous appliquez les codes de la richesse, vous devenez riche. Vous n'appliquez pas ces codes, vous ne devenez pas riche. Donc, et ça nous manque beaucoup. Ça nous manque beaucoup, cette éducation financière. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas des choses qu'on apprend aussi dans la rue. Ce n'est pas des choses qu'on apprend avec les gens. C'est très rare. C'est que depuis très peu que vraiment des gens se mettent aujourd'hui sur Internet pour partager un peu ce qui leur a permis de sortir de la pauvreté comme je suis en train de le faire. Donc, ce n'est pas encore commun. Vous comprenez? Mais beaucoup, pendant un certain temps, moi, je pensais réellement que il y avait des gens qui m'avaient attaché. Parce que, puisque je gagnais de l'argent, j'avais tout, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que
je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement malgré 3500 euros de salaire par mois. C'est le jour où j'ai compris que en fait, la richesse, c'est d'abord ici et qu'il y a des codes qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté. C'est depuis ce moment-là que je suis vraiment sorti de la pauvreté. S'il y avait des sorciers, est-ce que ça veut dire que ces sorciers-là, ils ont libéré ma vie entre-temps? Peut-être, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Le plus souvent, nous sommes les propres sorciers de nos propres vies. D'accord? Donc, ne vous dites pas qu'il y a des gens qui bloquent vos vies. Vous êtes beaucoup plus fort que ces gens qui peuvent bloquer vos vies. D'accord? C'est à vous et à vous seuls de sortir de l'état financier dans lequel vous vous trouvez. Mais pour cela, il faut respecter des codes d'enrichissement que je vais partager dans une autre vidéo. Et un quatrième bonus rapidement avant de terminer. Pour pouvoir devenir riche, tu es obligé d'apprendre de nouvelles choses. Tu es obligé d'apprendre à devenir une nouvelle version de toi-même. La richesse est d'abord intérieure avant de devenir physique. Mais si tu n'apprends pas à devenir ce nouveau toi-même intérieurement, tu n'auras jamais d'argent. Et le problème, c'est que si tu restes avec les gens qui sont dans ton environnement, on est souvent la somme des 5 personnes qui nous entourent et tu vas vraiment penser comme ces personnes-là et voir le monde comme ces personnes-là. Et tant que tu vois le monde comme ça, il te sera difficile de devenir riche. Heureusement que nous avons Internet aujourd'hui. Cela permet vraiment, peu importe son milieu, son environnement, de pouvoir voir autre chose, d'accord? Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux être aujourd'hui dans un environnement physique, mais au niveau d'Internet, être dans un autre environnement. Côtoyer d'autres personnes, un peu ce que j'ai créé avec le Club Business. Aujourd'hui, il y a des personnes dans le Club Business Elite qui sont des États-Unis, qui sont du Canada, qui sont de la Norvège, de la Suède, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, donc d'un peu partout. Donc, c'est un nouvel environnement qu'on se crée pour permettre à ces personnes d'être motivées au quotidien et de gagner pratiquement de l'argent. Toi aussi, si tu veux devenir riche et sortir de la pauvreté, il faut créer un environnement qui t'emmène dans ce lieu-là. Et heureusement, cet environnement n'est pas obligé d'être physique. Ça peut être un environnement virtuel. Et de plus en plus, nous allons avoir des environnements virtuels qui vont modifier la vie des gens. Bon, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais je voulais vraiment partager cela rapidement avec vous parce que je me rappelais un peu ce qui s'était passé il y a quelques jours. Les gars, il faut que nous soyons délivrés de la pauvreté, en tout cas ici en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui se bloquent alors que ce sont des personnes qui ont de grandes potentialités. Et c'est très dommage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve dans une autre vidéo où je vous donnerai certainement les différents niveaux de richesse et surtout les codes les plus importants à mettre dans vos vies que moi j'ai utilisé en tout cas pour pouvoir vous enrichir. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. À plus.